bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je veux juste m'assurer que vous voyez tout. Oui, comme ça, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a la grande prêtresse dans ce que vous désirez le plus. On a le soleil dans votre vie intérieure. Et on a la justice en fin de mois. On a des bâtons, on a des coupes, épée, bâton, bâton. Il n'y a pas de denier. Donc moi, avoir ces coupes ici comme c'est présenté, j'ai l'impression que votre mois va être tourné vers des interrogations d'ordre émotionnel, sentimental, émotionnel, avec une grande révélation au niveau de l'intérieur. Comme ça y est, je sais, j'ai compris, voilà, une grande révélation. Ça, c'est vraiment une épiphanie intérieure, c'est une prise de conscience à l'intérieur de vous. Le soleil, c'est, imaginez le jour qui jaillit. C'est un puits de lumière en vous, à l'intérieur de vous. Alors, comme on a quand même pas mal de coupes ici, ça peut être quelque chose qui a à voir avec les émotions. Arcane majeur, je l'ai dit, les autres c'est bon. Allez, on plonge dedans. L'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de décembre, c'est le chariot. Le chariot peut représenter une personne du signe du Cancer, peut aussi vous parler du mois de juillet, passé ou à venir. Le chariot représente, il peut représenter un voyage ou un déménagement. Mais moi, j'ai pas l'impression, pas ici. J'ai l'impression qu'ici, le chariot, il nous parle de votre vie qui reprend le cours des choses. Comme si votre vie avait été bloquée. Ah bah tiens, oui, d'ailleurs, vous aviez le pendu le mois dernier en novembre. Comme si votre vie avait été suspendue à un fil pendant 1, 2, 3, 4 mois, ou 7 mois. Et que là, en décembre, cette fin d'année 2021, votre vie reprend son cours naturel, son cours normal, avec une notion de triomphe. Pourquoi? Parce que vous avez compris quelque chose. C'est cette compréhension, cette prise de conscience qui permet au chariot de votre vie de se remettre en route. Et il y a une notion de triomphe, c'est-à-dire j'ai gagné, la lumière a gagné sur l'obscurité, j'ai compris, je peux continuer à avancer sur mon chemin. Ok? Votre énergie à vous est à la 3 de bâton et à la 3 de coupe. Alors, soit vous êtes dans une situation qui implique 3 personnes, un enfant par exemple, c'est possible, pas forcément un amant ou une maîtresse, hein, ça peut être un enfant aussi, et que tout ça concerne un couple avec un enfant, c'est possible. Moi, ce que je vois, c'est que on a ici la 3 de coupe qui nous parle de festivité, qui nous parle de légèreté, qui nous parle de joie, qui nous parle de bons moments, qui nous parle de... C'est pas forcément de l'amour, mais c'est des bons moments, c'est de la tendresse, c'est de l'affection, c'est de l'amitié, c'est du réseau, c'est de la légèreté, l'envie de vivre, mais qui nécessite que vous tourniez le dos au passé. Hein? Le chariot qui se remet en route, pourquoi? Parce que vous avez compris quelque chose. Vous avez peut-être compris qu'il fallait tourner le dos au passé. Il y a peut-être quelque chose de votre passé que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir vous remettre à vivre normalement à 3, ou tout au moins vous, puisque c'est quand même votre lecture. Donc voilà, on tourne le dos au passé, on attend autre chose, on est patient, on sait qu'il y a une démarche à faire, on l'a fait, ce qui nous permet de retrouver de la joie et on continue notre parcours, notre chemin de vie. Ce que vous voulez le plus, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est de l'intuition. C'est le savoir de l'inconscient collectif qui émerge en vous et qui vous indique quel chemin suivre. C'est la voix intérieure ou de vos guides ou vos anges ou ce que vous voulez. C'est une voix qui vient vous indiquer quel chemin vous devez suivre. Donc dans la position de ce que vous souhaitez le plus, moi je crois que vous aimeriez être guidé. Vous aimeriez que la vie vous aide à trouver votre chemin. C'est bien... Enfin,
On sent que tout est tourné là autour. Cette prise de conscience, vous l'appelez de vos voeux. Vous avez besoin d'être guidé. Vous avez besoin que, pas forcément qu'un ami vous dise « Ah non, mais tu dois faire ça, tu devrais pas faire... » Non, vous avez besoin d'avoir cette conviction intérieure que c'est ça qui est juste à faire et que c'est ça que vous devriez faire. Ça doit être intime, ça doit venir de vous, de l'intérieur ou de l'inconscient. C'est pour ça que vous appelez la grande prêtresse. Vous voulez qu'une vérité éclate en vous. Vous l'appelez cette prise de conscience. Vous l'appelez. Ce qui va vous aider, c'est le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est une énergie extrêmement rapide. Elle est fulgurante. Mais elle parle aussi ici de communication, d'échange. Ça peut être un échange avec vous-même. Ça peut être un échange mental, tête, âme, tête, conscience. C'est une énergie qui en fait ne prend pas le temps de mûrir. C'est paf, paf, paf. C'est des idées, c'est des pensées qui viennent les unes derrière les autres. C'est boum, c'est un bombardement de pensées et d'idées de communication qui peut très bien être interne, qui peut être externe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir autour de vous quelqu'un qui communique comme ça avec vous en permanence. Une idée, une suggestion, une autre idée, une autre suggestion, et on y va, et on fait ci, on fait ça, toute une liste de choses à faire, à remplir. Oui, c'est possible. Surtout si effectivement il est question d'enfants. Mais pas nécessairement, ça peut être de vous à vous-même. Tous les jours, voilà, c'est le mental qui est tac, 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 tac. C'est possible aussi. Ok? Le défi, c'est l'émotion. C'est là où vous souhaitez cette prise de conscience. C'est au niveau émotionnel. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au niveau émotionnel. Ça peut être la pagaille, ça peut ne pas être la pagaille, ça peut être clair. Vous pouvez être dans une nouvelle rencontre, vous pouvez être dans un mariage de plusieurs années, mais vous cherchez la lumière. Vous cherchez à comprendre, peut-être, est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous devriez partir? Est-ce que vous devriez changer quelque chose? Seul, célibataire, en couple ou pas, ou en famille, ou je sais pas. Mais vous cherchez à apporter de la lumière dans vos émotions. C'est le défi, vos émotions. Il s'agit en fait de reconnaître ce que vous voulez sur le plan émotionnel. Peut-être que vous aimez 3 personnes à la fois. Et en fait, ici, votre lecture vous demande de choisir. Non pas de choisir une personne, mais de définir ce que veut votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Qu'est-ce qui fait chanter votre cœur le matin quand vous vous levez, quand vous vous réveillez? As de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Seul, en couple, à 3, à 5, je ne sais pas. Un nouveau départ émotionnel. Mais pour prendre un nouveau départ émotionnel, il faut savoir de quoi sont faites vos émotions. D'accord? Et pour ça, vous cherchez à apporter de la lumière à l'intérieur de vous. C'est pour ça que le soleil, il n'est pas dans votre énergie. Vous êtes bien dans votre énergie, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, là où vous avez besoin d'éclaircissement, là où vous demandez de l'aide invisible de votre intuition, c'est à l'intérieur. C'est dans votre vie intérieure, c'est dans votre espace intérieur. C'est là où vous avez besoin d'éclaircissement. C'est pour ça que la grande prêtresse, elle est là. Ok? Défi à relever, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Définissez ce qui nourrit votre cœur. D'où vient l'amour qu'il y a dans votre cœur? Et pour qui? Ou pourquoi? Ok? Alors, justement, dans votre vie sentimentale, on a le valet de bâton. Le valet de bâton peut nous parler d'un enfant. C'est pour ça qu'avec ces 2-3, il peut y avoir un enfant imbriqué dans l'histoire. Oui. S'il n'y a pas d'enfant dans l'histoire ou si c'est pas probant, dans votre vie sentimentale, vous pouvez envisager un nouveau départ, mais avec beaucoup plus de passion que précédemment. Ou vous pouvez peut-être renouveler vos vœux avec un partenaire, mais en y mettant plus de passion qu'avant.
Valet de bâton, les bâtons nous parlent de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire comme vous, c'est-à-dire avec ce côté volcanique. C'est de la passion, c'est du désir, c'est de l'enthousiasme, c'est de la joie. D'accord? Dans votre vie sentimentale. Alors, soit vous devez tenir compte de l'avenir d'un enfant dans votre vie sentimentale et de ce fait, on comprend que vous vous interrogiez un petit peu sur ce qu'il y a dans votre cœur, ou alors vous envisagez tout simplement d'éplucher votre vie sentimentale pour lui donner plus de peps, pour lui donner plus de piquant, pour lui donner plus de volcanique, de soufre. D'accord? Vous voulez plus de soufre dans votre vie sentimentale. Au niveau du travail, là, ça a l'air d'être un petit peu plan-plan, un peu plombant. Vous êtes épuisé. 10 de bâton nous explique que vous êtes fatigué, vous êtes à la limite du burn-out, peut-être parce que vous travaillez trop, mais peut-être aussi parce que le travail ne vous intéresse plus. Et ça peut aussi concerner le travail. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, qu'est-ce qui fait chanter mon cœur, ça peut très bien concerner l'intérêt que vous portez à votre métier. Ça peut être sentimental, oui, mais ça peut aussi concerner votre métier. D'accord? En tout cas, pour l'instant, méfiez-vous, vous finissez l'année sur les rotules, vous portez un fardeau qui vous courbe le dos, il y en a ras-le-bol, c'est trop, c'est épuisant, c'est usant et ça n'a plus trop de saveur là pour l'instant tout de suite. Vie intérieure, on l'a vu, la lumière. Mais la lumière, elle vient. C'est-à-dire que les interrogations que vous avez ici, qu'elles soient d'ordre sentimental ou d'ordre professionnel, ces interrogations vont trouver leur réponse. Le soleil, il est bien là. Il ne vous fait pas défaut. Il viendra le soleil. Donc la grande prêtresse va vraiment bien jouer son rôle. Écoutez les messages intérieurs, écoutez votre intuition, écoutez tous les signaux que la vie peut vous envoyer et aussi essayez d'analyser les rêves, surtout lorsque ceux-ci vous marquent. Parce qu'à travers vos rêves, vous pouvez avoir des réponses, vous pouvez avoir des messages. C'est relié. Intuition, rêve, inconscient et la vie intérieure. C'est complètement relié. Si vous faites des méditations, ça peut vous aider. Posez vos questions. Vous aurez des réponses à celles-ci. D'accord? Osez, essayez. Et puis, en fin de mois, j'aime beaucoup parce qu'on a une justice. On a justice est rendue en fin de mois. Ça veut dire, enfin justice est rendue. Je devrais le dire autrement. Je devrais dire il y a un équilibre qui revient se mettre en place. Un équilibre qui revient se mettre en place qu'on retrouve dans la 2 de coupe. Et cet équilibre concerne vos émotions. Alors oui, ça peut être par rapport à la vie sentimentale, mais ça peut aussi être par rapport à votre métier. Peut-être que votre patron se rend compte que vous êtes épuisé, que vous n'en pouvez plus, que vous voulez quitter la société parce que vous êtes trop fatigué. Et en fait, il fait en sorte de rééquilibrer les plateaux de la balance pour que vous puissiez trouver aussi un peu de repos. Et du coup, ça ravive votre intérêt pour votre travail, pour votre métier. Ok ? Moi, je le vois plus sur un plan très personnel au niveau de vraiment vos émotions à vous. C'est-à-dire que vous retrouvez ce qui fait chanter votre cœur. Vous renouez avec comment est-ce que je dois dire ça? Avec une fréquence qui fait vibrer votre cœur intensément. Parce que vous avez réussi à redéfinir ce que vous aimiez ou qui vous aimiez, parce que vous avez eu cette prise de conscience. C'est cette personne que j'aime et pas une autre. Donc je vais me battre, je vais prendre une décision où je vais rééquilibrer la situation de manière à montrer à cette personne que je l'aime. Si c'est un travail, je vais rééquilibrer la situation de manière à montrer à mon travail que je le mérite et que je veux ce travail. D'accord ? Il y a quelque chose de ce goût-là. Toujours est-il que la vie vous vient en aide, vous soutient et vous donne cette possibilité de rebondir, de continuer en fait, de reprendre le cours des choses. Parce que vous avez trouvé une réponse à une question d'ordre émotionnel. D'accord ?
ce mois-ci. Je ne peux pas vous dire si c'est professionnel ou si c'est sentimental. Pour chaque lion, ça peut être différent. Ça peut même être domestique. Ça peut être amical, ça peut être familial. Je ne sais pas. C'est à vous de tourner ça de manière à ce que ça puisse correspondre à la matière que vous vivez. Maintenant, ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est un mois où vous allez vous interroger, mais je pense que ça a déjà commencé en novembre. Et en fin de mois, vous allez trouver les réponses à ces questions. Parce que vous avez un message intérieur et parce que vous vous rapprochez de ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est puissant. Hein. Ça, c'est puissant. Hein. Ça, c'est zéro doute, aucune hésitation. Je sais. Et à partir du moment où je sais, je ramène la justice dans ma situation, je rééquilibre tout ça parce que je suis intimement et profondément convaincue que c'est juste. Ok? Je vous rappelle que la justice, elle a un bandeau sur les yeux. Elle est intimement convaincue que ça, c'est juste. Donc, elle le fait. Voilà mes chers. Bon, allez, on va faire notre extension avec ça. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Toutes les informations sont dans la boîte de dialogue là-dessous. Et puis, tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an pour 1, 2, 3, 4, 5 signes si vous le souhaitez. Et que ces abonnements sont économiquement plus intéressants pour vous que de prendre des abonnements de one shot, au coup par coup plutôt, je devrais dire, pardon. Voilà, alors on va voir notre chariot. Notre chariot, on a 5 de denier, très bien. Vous quittez une situation où vous vous sentiez seul et abandonné. C'est un mois qui doit vous permettre de sortir de cette situation. Nos 2, 3 ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, l'espoir, la guérison. Très bien. Vous avez dû être malheureux en novembre à Million. Mais là, ça y est, vous trouvez les réponses. Et les réponses et les lumières qu'il vous fallait. La grande prêtresse dans ce que vous désirez le plus. Le chevalier de bâton. Oui, très bien. Voilà. Le chevalier d'épée ici au cœur de votre lecture. La reine d'épée. Très bien. Très bien. L'as de coupe dans le défi. Waouh, super. Le roi de coupe. Excellent. En fait, il vous est demandé, je crois, d'assumer vos émotions ce mois. Assumez vos émotions. Peut-être que vous les cachez, vos émotions, non? Le valet de bâton dans la vie sentimentale, on a le chevalier d'épée. Ouais. Dans la vie professionnelle, avec la 10 de bâton, on a la 2 de denier. Ok, des petites difficultés au niveau professionnel et financier peut-être aussi. On va en rajouter là durant l'extension. Le soleil dans la vie intérieure, on a le monde. Excellent, excellent. Vous graduez, vous évoluez, vous graduez grâce à ça. Et puis en fin de mois, cette justice et cette 2 de coupe, on a la transformation. Excellent. Très bien. Il y a une maturité ici. Il y a la saveur d'une maturité en fin de mois. 2022 va vous voir démarrer quelque chose de complètement nouveau avec plus de sagesse peut-être. Bref, donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter l'information. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au début du mois de décembre pour les projections du premier semestre 2022. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.